Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout nouveau jeu, Hearts. C'est le dernier jeu de la compagnie Inside Up Game qui arrive sur Kickstarter en campagne de sous-financement 15 février et c'est d'un concepteur québécois, Maxime Tardif. Intriguant tout ça, on regarde ça ensemble. Alors Hearts, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde, je suis certain que plusieurs d'entre vous sont très curieux de découvrir ce tout nouveau jeu Hearts, qui est donc un jeu de cartes. C'est un jeu de construction d'engins, donc basé sur des cartes qui représentent la Terre, donc la faune et la flore. Et on va comme ça devoir composer une île de cartes, qui va devenir notre engine building pour faire des points et beaucoup de points. C'est un jeu dans lequel on va avoir énormément de synergie entre les différentes cartes. C'est assez impressionnant et regardez la quantité de cartes qu'il y a. C'est pas sans nous rappeler un certain Terraforming Mars à ce niveau-là. Alors, je vous fais la présentation des règles sommaires du jeu, je vous explique les mécaniques. Et je vous donne après ça ma critique du jeu. Donc c'est pour 1 à 5 joueurs, donc une variante solo. Et j'y reviendrai à la fin avec les plateaux solo. Donc sachez ce que vous voyez ici à l'instant, c'est un prototype. Donc ça va être appelé à changer sur tous les plateaux. C'est simplement des feuilles imprimées. Mais ça ne sera pas le cas assurément durant la campagne. Même chose pour les jetons, tout ça risque de changer. Au niveau des cartes, on en a beaucoup et c'est de toute beauté. On a utilisé le système de photos pour celui-ci et je pense que c'est tout à fait adéquat puisqu'on parle de la Terre. Pourquoi essayer de limiter? C'est déjà un chef-d'œuvre en tant que tel. Alors, c'est de magnifiques photos. Il y a énormément d'informations. Ça fonctionne avec l'iconographie. C'est très très bien adapté. On a également un petit texte d'ambiance. Et c'est plus qu'un texte d'ambiance. C'est vraiment une mise en situation de chacun des territoires, des personnages, des plantes ainsi que des animaux. Et à ce niveau-là, ça ressemble beaucoup à Wingspan. Donc, on a des éléments un peu des deux jeux. C'est deux haut standard, alors ça met la barre haute pour le jeu. Il y en a beaucoup qui l'attendent. Je pense que c'est mérité puisque c'est un jeu qui vaut le détour à mon avis. Vous allez voir, je pense que ça devrait plaire à certains, même plusieurs d'entre vous. Alors pour débuter la partie, chacun va avoir comme ça son propre plateau de joueurs qui va représenter les différentes actions qu'on va pouvoir faire, des emplacements pour mettre des cartes, un résumé des icônes et également des points de victoire. Donc c'est très simple, chacun va avoir ses propres marqueurs ici, qui vont être des marqueurs d'objectifs. Donc on va avoir des objectifs qui vont apparaître sur un plateau commun, dans lequel on va déterminer 4 animaux, donc qui vont être présents, on va essayer de créer un habitat pour les attirer. Alors dans le cas présent ici, j'ai le lion de montagne, j'ai la girafe, l'aigle et les vers de terre. Donc ça s'en va de tous les côtés, mais vous voyez qu'il y en a énormément. Donc c'est tous des objectifs qu'on va avoir. Donc j'ai plusieurs types d'animaux qui vont être présents lors de nos parties. La beauté de tout ça, c'est que c'est également recto-verso. Donc vous voyez, j'en ai le double. C'est énormément de possibilités. Alors je pense qu'au niveau rejouabilité, ça devrait être bon. Ensuite, on va avoir un emplacement ici pour mettre des cartes d'écosystème. Donc, tout ça, c'est des points de victoire qu'on va avoir communs. Ici, c'est une course à l'objectif, puisqu'on voit ici que j'ai une charte. Donc, le premier qui va réussir un objectif va prendre un de ses marqueurs et va aller le mettre sur l'onglet ici. Donc, je vais avoir fait 15 points. Le deuxième qui réussira va le mettre en deuxième position, 11 points, et ainsi de suite. Donc, ici, on a vraiment une course aux objectifs pour attirer les animaux. Et ici, c'est des conditions de fin de partie. Donc, le premier qui va compléter sa grille, dans le cas présent, il va pouvoir mettre son marqueur et faire 7 points. Mais également, c'est des conditions de fin de partie. Donc, ici, j'ai 2 points. Donc, les icônes avec des feuilles, c'est toujours des points de victoire. On est dans la terre. Et ici, on va avoir un nombre de terres dans ma réserve qui va me permettre de faire des points. Et ici, si j'ai une rangée avec toutes des types d'arbres différents, ça me donne 5 points. Donc, c'est des possibilités de marquer des points dans notre grille. Puisqu'on va devoir se composer notre île de 4 par 4, ça va représenter donc notre île. Sur le plateau ici, on va devoir choisir une île. Donc, chacun va recevoir une carte.
Et on va comme ça choisir le côté de la carte, parce qu'encore là, c'est recto-verso. Et on pourra déterminer quel type d'île on va construire. Donc, il y a encore beaucoup de types d'îles disponibles. Alors, vous voyez que c'est assez différent. Donc, lorsque j'ai choisi ma carte, je la mets ici. Donc, je vais partir avec une île volcanique. Ensuite, je vais aller avec la température. Même chose, le climat. Donc, on va, même chose, recevoir une carte. Et on va choisir parmi tous les cartes qui sont là quel type de climat on va avoir sur notre île en question. Encore une fois, c'est recto verso. Et lorsqu'on a choisi, donc, on la met sur notre plateau. Ça va nous donner différents indices. Et en plus, j'ai un écosystème, donc la même chose. C'est les mêmes types de cartes qui sont ici, donc on va également, parmi ce grand paquet de cartes-là, choisir quel type d'écosystème. C'est tous des parcs nationaux, c'est tout bien illustré. Donc on a tout le temps des conditions, un petit texte en bas, et encore là, c'est recto verso. Donc niveau rejouabilité, ne vous inquiétez pas avec ça, ça va être assez impressionnant. Lorsque ma mise en place est faite, donc j'ai mon île, mon climat, mon écosystème, je vais devoir créer une île assez efficace pour rencontrer mes conditions de victoire personnelles, mais également attirer les animaux qui seront communs et les autres conditions de victoire qui sont ici. Lorsque on a ça, donc on regarde notre carte d'île et ça va nous donner notre main de départ. Donc tout le monde va avoir une façon de débuter la partie différemment. Donc ici j'ai 8 cartes en main, j'en recycle 2 et je pars avec 6 sols. Dans le cas présent ici c'est 6 cartes, donc je pioche 6 cartes. Je vais devoir en recycler 3. Donc, recycler, c'est on va les mettre au compost. J'ai la main avec le petit signe de recyclage qui est le même qu'ici. Ça veut dire que je vais prendre des cartes de ma main. Je vais regarder ma main. Je vais me garder 3 cartes parmi les cartes que je veux conserver. Et je vais comme ça en recycler, composter 3. Dans ce jeu-là, on va composter des cartes plutôt que les défausser. Et ça va être même une possibilité de faire des points. On va pouvoir utiliser ces cartes-là pour planter des arbres. Donc, le compost sert à quoi? Donc, notre défausse est également mise à contribution. Alors, je regarde mes cartes tout simplement. J'y vais avec la synergie de mes cartes. Donc, ici, on voit j'ai des cartes terrain. Donc, ici, c'est des montagnes, des forêts en montagne. Ça peut être intéressant parce qu'ici, je dois attirer le lion de montagne. Et on voit pour attirer le lion de montagne, ça me prend 8 habitats avec des montagnes. Alors, ça peut être une de mes stratégies. Donc, je pourrais être intéressé de conserver ça. Ici, j'ai des kiwis. Encore une fois, c'est en montagne. Et on voit ici, donc, j'ai beaucoup d'emplacements pour planter. Donc, il y a possibilité d'avoir différents types de plants. Ces emplacements ici, on va donc pouvoir ajouter des cubes. Et chacun des cubes va marquer des points également. Et si je regarde ici sur ma carte de forêt ici, je vais faire 2 points pour chacune des plantes avec des points. Donc, on every. Donc, si j'ai des cartes qui sont complètement remplies, ça va me donner 2 points à chaque fois ici. Donc, c'est les fameuses cases qui sont ici. Donc, je peux être intéressé à avoir des cartes avec des cases. Idéalement, pas beaucoup, ça sera encore mieux, puisqu'à ce moment-là, c'est plus facile à faire. Donc, ici, j'ai un olivier qui est en montagne. Donc, je pourrais dire ça m'intéresse. Je peux également me garder des cartes d'effets instantanés. Donc, c'est des cartes, lorsqu'on a un symbole d'éclair ici, c'est des événements qu'on va pouvoir jouer, qui vont affecter tout le monde, ou ça dépend de comment la carte va être faite. Des fois, je vais avoir des points négatifs, des fois positifs, et je vais avoir des effets instantanés, donc ça va me permettre d'accélérer mon développement. Alors, je pourrais décider de garder ces 3 cartes-là, en composter 3, donc j'ai 3 cartes ici dans mon compost. Ça peut être intéressant pour nos conditions de victoire. On regarde les vers de terre ici. Ça me prend 15 cartes dans mon compost. Alors, le premier qui a 15 cartes ici va pouvoir placer son jeton et marquer 15 points. Donc, on va avoir une course au compost avec les vers de terre, ça va de soi. La thématique de ce jeu-là est toute bien implantée. Vous allez voir que il y a un sens à toutes les actions et les cartes qu'on va faire, comme dans Wingspan. Alors ça, c'est super bien pensé. Alors, un coup que j'ai donc choisi mes 6 cartes, recyclé au compost 3 cartes, je vais me prendre ici 6 terres. Alors, j'ai une petite réserve ici pour planter. C'est de la terre qui va me servir à planter mes cartes. Puisqu'on regarde ici, j'ai des cartes qui ont un coût de 0, j'ai des cartes qui ont un coût de 4. Donc, plus c'est difficile à planter, mais plus ça va me coûter en sol. Mais ça risque de me faire plus de points, parce que celle-ci me donne 0 points, celle-ci m'en donne 4. C'est évidemment des cartes, donc plus ils donnent de points, plus ils sont difficiles à faire. Alors, on a une gestion de sol à faire. Compost, sol, mon île, mon climat, mon écosystème. Alors, je suis prêt à débuter la partie. Donc, j'ai fait déjà une mise en place de
plusieurs cartes, c'est pour vous donner l'explication, mais généralement on part sans cartes sur notre plateau. Vous voyez que ça prend quand même pas mal de place. Si on joue à plusieurs, vous allez avoir besoin quand même d'une grosse table pour les jouer. Alors qu'est-ce qu'on fait comme action dans le tour? C'est tout simplement, on va prendre un marqueur, parce qu'ici j'en ai 4, pour les 4 objectifs qui sont là, on en a un de plus. Et on va choisir parmi les 4 actions qui sont ici. C'est des actions simultanées, tout le monde va jouer en même temps, un peu comme dans Race for the Galaxy, ou dans Race Expedition récemment. Alors, on peut aller ici planter. On voit ici que j'ai l'action planter. On voit que j'ai un +2, ce qui me permet de prendre 2 cartes de ma main et de les mettre dans mon tableau, de composer mon île. Ensuite, je vais prendre 4 cartes ici et je vais en garder une des cartes. Si je décide de faire ça, tous mes adversaires vont pouvoir faire la même chose, mais eux vont pouvoir placer une carte et en récupérer une seulement. Donc, mon action est plus forte, mais tout le monde va la faire en même temps. À ce moment-là, je vais tout simplement placer mon marqueur ici. Je vais faire l'action. Alors, je pourrais décider d'aller planter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'y vais avec une carte terrain. C'est ce que ça me coûte. Donc, je mets 4 terres ici. On voit que ça doit me donner 4 points de victoire. J'ai décidé de la mettre ici parce qu'on doit toujours mettre une carte adjacente à une autre. On ne peut pas les mettre un peu partout. Il faut vraiment que ça touche une autre carte. Et il faut toujours que je compose une île de 4 par 4. J'ai décidé de la mettre ici pour plusieurs raisons. Mais avant de faire ça, donc j'ai ma deuxième action. Donc, alors je pourrais y aller pour ma marée basse. Donc prendre ici mon effet de la carte instantanée, l'acheter ici. Ça ne me causera pas de points négatifs en fin de partie. Je vais pouvoir donc enlever des cartes du compost pour aller récupérer du sol. Ce qui peut être intéressant parce que c'est avec le sol que je vais planter mes arbres. Par contre, on voit ici que ça m'en prend 4. J'en ai seulement 3. Donc je le ferai pas. Mais celle-ci me coûte 0. Donc je peux aller planter mon olivier et décider de planter mon olivier ici, qui pourrait être quand même assez bien. Donc j'ai réussi à faire mes 2 actions ici de planter des cartes. Il me reste un peu de sol. À ce moment-là, je vais prendre 4 cartes qui sont ici. Je vais les regarder. Et parmi les 4 cartes, j'en vais en conserver seulement une. Donc je regarde. Un champignon, ça pourrait être intéressant. Je vais défausser tout simplement mes autres cartes et je le mets dans ma main. Alors mes adversaires pourront faire de même, donc avec seulement une carte à jouer et une carte à planter. J'ai dit que c'est intéressant de la mettre ici pour plusieurs raisons. On a ici la girafe qui, comme objectif, je dois faire 2 colonnes. Et le premier qui a complété 2 colonnes, encore là, va mettre son marqueur. Donc c'est une course au point là, pour ça aussi. Donc j'en ai une de compléter. J'en ai une qui est presque complétée. Il me reste juste une carte pour atteindre cet objectif-ci. Et on voit également que le lion de montagne, j'ai besoin de 8 cartes avec un habitat en montagne. Alors on a les symboles ici. Donc j'ai le soleil. J'ai des endroits pluvieux, j'ai la montagne et j'ai également des endroits enneigés. Donc on regarde des montagnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai complété, j'en ai même 9 avec les 2 cartes que j'ai mis. J'en ai au moins 8. Alors je peux aller mettre mon marqueur ici, donc je vais avoir fait le premier, mon 15 points par rapport à ça. Mais c'est pas tout. La beauté de ce jeu-là, comme je dis, c'est un engine building. Donc lorsqu'on fait une action, on regarde la couleur de l'action. Donc dans le cas ici, c'est planté. Et je vais regarder sur mon tableau, à partir de la gauche vers la droite, de haut en bas, et je regarde si j'ai des cartes de même couleur. Dans le cas présent, c'est vert. Donc j'en ai pas. On s'en va ici. On voit ici que j'ai une carte avec la montagne qui me permet de faire l'action de grandir. On voit ici que c'est un tronc. Alors, je peux prendre un tronc et faire grandir n'importe quel de mes arbres. Ici, on voit que j'ai un emplacement ici, ça m'en prend 4 de haut. Et lorsque je réussis à en mettre 4 de haut, je vais mettre ce qu'on appelle ici le canopé, ou la cime de l'arbre. Quand je réussis à compléter mon arbre, ça vaut 8 points. Donc, chacun des troncs vaut 1 point. Mais si je réussis à le compléter, généralement, ça va être plus payant. Donc, je pourrais dire ici que je veux compléter mon objectif. Donc, je vais faire, avec cette action-ci, grandir mon arbre. Et c'est d'autant plus payant ici qu'on a l'aigle. Et l'aigle, ce qu'il fait, c'est qu'il va marquer 4, ça me prend 4 plantes avec au moins 3 de hauteur pour pouvoir se percher. On sait que les aigles aiment être en hauteur. Et les gros arbres, on voit ici, lui, il y a 4 de haut, 3 de haut, 4 de haut. Il y a des plus petits. Il y en a ici à 2 de haut. Il y en a même à 1 de haut, puisque c'est des champignons. Donc, plus l'arbre est haut, généralement, plus il va faire de points. Alors ici, 8 points, ça peut être intéressant. Et quand je vais réussir à le compléter 4 fois, c'est un objectif que je pourrai terminer. Donc ça, c'est l'action de pousser pour les arbres.
Alors, donc, à chaque fois qu'on va faire l'action, on va activer les cartes de même couleur. C'est pourquoi je vous dis que c'est très important. Si je décide à l'autre tour d'aller faire ici l'action de composter, on voit ici que je vais aller récupérer 5 terres. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais pouvoir composter 2 cartes. Et là, c'est 2 cartes du paquet qui sont ici. Donc, je prends 2 cartes que j'ajoute à mon compost. Pourquoi rajouter des cartes? Bon, comme on a dit, on va pouvoir échanger des cartes pour pouvoir faire certaines actions. Et on se rappelle ici que j'ai les vers de terre. Dès que j'ai 15 cartes dans mon compost, je peux aller donc attirer les vers de terre. Alors, ça peut être un de mes objectifs également. Alors, mes adversaires vont faire la même chose. 2 de terre et ou 2 de compost. Donc, c'est un ou l'autre dans leur cas. On voit ici que j'ai 2 couleurs. Donc, orange pour mes cartes, mais j'ai également le multicouleur, parce que j'ai des cartes qui ont les 3 couleurs. À ce moment-là, vont s'activer à chacune de ces phases-ci. Donc, c'est des cartes très polyvalentes. Encore une fois, je pars d'en haut, j'y vais. Et là, on voit ici que j'ai une carte. Donc, je peux enlever un compost ici. Donc, enlever une terre, c'est-à-dire pour me prendre une carte. À ce moment-là, je vais piocher une carte supplémentaire. J'en avais pas beaucoup, donc ça peut être bon. Je m'en vais ici, j'ai des cartes qui ont 2 actions. À ce moment-là, je fais seulement la partie qui correspond à mon action, qui est orange. Alors ici, je peux aller recycler une carte de ma main. Donc, je regarde mes cartes. Bon, celui-là, je ne veux pas l'avoir. Je décide de la mettre au compost. Je m'approche de mon objectif. Et en plus, je vais aller me chercher une terre qui va me permettre de payer mes cartes éventuellement. On continue ici. Ici, ça me permet d'aller copier une carte du tableau de la même couleur. Donc, je pourrais dire, je vais faire la même chose. Alors, celle-ci ne m'intéresse pas. Je vais recycler celle-ci, me prendre un autre. Donc, j'ai copié celle-ci. Et ça complète donc mon tour pour celui-ci. Même chose donc pour l'autre action. Alors ici, on a arrosé. Donc la pluie va faire pousser les arbres. Ce que ça fait lorsqu'on vient ici, on va donc aller chercher 6 plantes comme ça. Les plantes vont se multiplier. Alors à ce moment-là, je vais aller chercher un nombre de cubes ici que je vais placer sur les plateaux. On se rappelle que mon objectif ici, c'est d'avoir des cartes complétées. Donc je vais essayer autant que possible d'aller compléter des cartes pour avoir des points. Donc ici, j'en mets là ici, lui, et je vais en mettre un autre ici. Donc, on voit ici que j'ai complété des points. Chacun des cubes vaut un point en fin de partie. C'est le genre de jeu qu'à la fin, vous allez avoir plus de 200 points. C'est des jeux à haut pointage, mais il y a énormément de façons de faire des points. Donc ici, j'ai fait les 2 actions. On voit ici que ça me donne également 2 soldes. 2 sols. Mes adversaires, c'est la même chose, ils en prennent 2 ou ils vont aller chercher 2 au niveau du sol. Ensuite, j'y vais avec les cartes. Donc, encore ici, ça me donne plus 1 pour chacun des arbres dans ma rangée. Donc, je regarde la rangée, j'ai 1 arbre, 2 arbres, 3 arbres. C'est le même symbole qui est ici. Donc, j'ai été efficace, alors ça me donne 3. Et on voit que tout ça va s'enchaîner un dans l'autre assez rapidement. Ici, on se rappelle que j'ai toutes les couleurs, donc ici, je peux faire la même action. Donc, je fais ça pour me piocher une carte. J'en ai pas là. Ici, il me permet d'avoir plus 3 sur les cartes adjacentes. Mais là, on voit ici que c'est plein. Donc, avoir été plus efficace, j'aurais peut-être construit mes plantes ici pour me servir de cette plante-ci pour aller peupler. Je ne l'ai pas fait, donc c'est une mauvaise planification de ma part. Donc, il faut vraiment penser à notre tableau, tout ça s'embrique. Et finalement, la dernière action qui est ici, c'est l'action de grandir, donc c'est de faire pousser nos arbres. Ce que ça fait, c'est que je vais aller me chercher 4 cartes, qui est quand même intéressant d'avoir plus de possibilités. Et ensuite, ça me permet d'aller grandir. Donc, je prends 2 troncs. Là, on voit ici que j'en ai déjà 3. Alors, je devrais en mettre un 4e, mais comme 4, c'est le maximum, je prends le canopé à place et je vais le mettre par-dessus. Donc, ça va compléter, ce qui fait que je vais aller chercher le 8 points qui est là. Donc, ça compte pour 1. Et le deuxième, je vais aller le mettre donc ici pour aller partir un autre arbre. Alors, c'est l'action qui me permet ici d'aller faire grandir les arbres. Même chose pour mes adversaires, 2 cartes ou 2 poussées d'arbres. Alors, c'est les possibilités que mes adversaires ont. Ensuite, j'active mes cartes jaunes. Alors ici, c'est -2 pour 4. Alors, j'enlève tout simplement 2 sols. Je me prends 4. Et là, je peux commencer encore à faire pousser. Même chose. Donc, on voit ici que je pourrais décider d'aller compléter celui-là. 1, 2, 3 et 4. Je mets un autre canopé. Et on fait pousser comme ça notre forêt, tout simplement, au maximum. Parce que les arbres nous donnent des points. Les plantes nous donnent des points.
Les cartes nous donnent des points, les territoires nous donnent des points, les animaux, on a une course aux points, les écosystèmes. Bref, on peut faire une multitude de façons des points dans ce jeu-là. Et comme il y a énormément de cartes, ça sera jamais 2 fois la même partie, assurément. Je pense que j'ai été assez convaincant. C'est le genre de jeu que moi j'apprécie grandement, qui me fait creuser les manèges. Et surtout, il y a une variante solo. Donc, c'est ce qui rend la beauté pour moi. Donc, on a ici un plateau solo pour pouvoir y jouer. Donc, on a un adversaire avec un deck de cartes ici, qui est tout simple. C'est un deck de 6 cartes qu'on va mélanger, qu'on va utiliser 2 fois. Donc, on va jouer comme 12 tours de jeu. Et à chaque fois, donc, on va interagir avec le personnage. Donc, on va avoir des actions. Comme là, ici, ça me dit, je prends plus 2 sols ou plus 2 cartes. Et j'active tous mes cartes rouges et multicolores. Et mon adversaire, lui, va faire une autre action. Il va aller prendre 8 cartes. Il va aller les composter. Il va aller prendre... il va aller ajouter également du sol qui va gagner. Donc, lui, s'il prend 10 sols, ça va lui permettre de prendre des cartes. Alors, il va avoir... Quand il va voir des plantes qui vont pousser, il ne va pas se composer un tableau, il va tout simplement marquer des points en ajoutant ça ici, en faisant grandir ses arbres ici, en ajoutant des cartes ici dans son compost, et également en jouant des cartes. Lorsqu'on va récupérer des cartes, à chaque fois moi que je vais récupérer des cartes, je vais comme ça interagir avec lui. Donc ça c'est le plateau dans lequel on va jouer. Si je joue en solo, en place de celui-là, je vais le remplacer par celui-ci. Et ça va tout simplement dire qu'est-ce que mon adversaire va faire. Donc lui, il va interagir. Et ça va être décrit ici de la façon qu'on va interagir avec ce tableau-là. J'ai même 2 niveaux de difficulté, donc le facile et le difficile. Et je peux également avoir des mises en place différentes à chaque début de partie pour pouvoir éventuellement rendre ça encore plus facile, encore plus difficile. Mes parties ont été étrangement très serrées, 203 à 202 pour mes parties, mes premières parties. J'ai trouvé ça assez bien balancé, merci. Alors, très efficace, beau challenge. On se concentre sur notre construction parce que c'est un jeu dans lequel on est beaucoup dans notre interaction, mais on a quand même une course au point qui fait qu'on a une interaction avec les autres personnes autour de la table, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Alors, bref, Maxime, 2 gros pouces en l'air. Félicitations, ça a dû prendre un certain temps à mettre ça sur pied parce qu'il y a énormément de matériel et ça fonctionne super bien. Bref, je vous invite à aller voir la campagne. Donc, si c'est quoi qui vous intéresse, ça part le 15 février sur Kickstarter. C'est de la compagnie Inside Out Game. Donc, merci Connor de m'avoir fait parvenir le prototype. Je vais, si ça vous intéresse, laissez-moi savoir en commentaire, puis je pourrais peut-être faire une démonstration d'une partie solo, ça pourrait être intéressant. Sinon, peut-être même un challenge contre mon ami Stéphane. Alors voilà, c'est mon bref survol du jeu. J'espère que j'ai été clair et surtout que j'ai été assez communicatif pour vous donner envie d'aller en voir un peu plus, puisque moi, j'ai apprécié grandement ce jeu-ci. Donc, c'était ma présentation de Hurt, qui est présentement sur Kickstarter, donc de la compagnie Inside Out Game. Alors, bonne chance pour la campagne. Puis, ben, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Puis sinon, on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.